Bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, bienvenue à nouveau à votre émission de Berthierville vous informe, diffusée par le biais de CTRB et qui vise à faire un retour sur les décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 5 juin dernier. Mais tout d'abord, je tiens à vous fournir certaines informations sur les événements récents qui se sont passés à Berthierville et aussi sur certaines activités tenues lors du mois de mai dernier. Alors tout d'abord, un retour sur la situation que nous avons vécue pendant 3 semaines en rapport avec la crue des eaux, situation qui, heureusement, est maintenant derrière nous. Comparativement à certaines municipalités voisines, Berthierville n'a pas subi d'évacuation, mais le niveau de l'eau du fleuve a été très préoccupant et sous surveillance constante par les autorités pendant plusieurs jours. Afin de diminuer les risques pour les citoyens, nous avons pris certaines mesures, telles l'installation de pompes et les quelques 8500 sacs de sable qui ont été distribués sur les propriétés privées ont contribué à limiter les dégâts. De plus, les informations diffusées par notre système d'automates d'appel ainsi que sur le site web de la Ville auprès des citoyens ont su prévenir plusieurs situations qui auraient pu être regrettables. Je me dois de souligner ici le travail du responsable de nos mesures d'urgence et de son équipe, du personnel de notre service d'incendie, de celui des Forces armées canadiennes, de la sécurité civile et de la Sûreté du Québec. Sans oublier, évidemment, le travail de la Direction générale de notre ville, des employés de notre service des travaux publics ainsi que de notre personnel administratif. J'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles qui ont offert leur aide pour différentes tâches durant toute cette période. Un retour maintenant sur les activités qui se sont tenues dans notre ville au cours du mois dernier. Alors, la visite du consul d'Italie pour la signature du livre d'or de la ville de Berthierville lors de son passage dans le cadre des activités entourant le 35e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve organisé par le musée. Le tournoi de hockey amical du relais pour la vie, la pièce de théâtre Le Perfide parrainée par la Maison des Jeunes, la revue annuelle des cadets, la course du défi Pierre Lavoie à laquelle participait une équipe d'étudiants de Pierre de Lestage, la journée de la famille organisée par la Maison de la famille, le relais pour la vie, marche qui a amassé 77 739 $ pour la recherche sur le cancer. Le gala Excellence des étudiants de l'école secondaire Pierre de Lestage et le Berthier et Brou, initiative de la Chambre de commerce qui s'est tenue au parc Sainte-Geneviève samedi dernier. À venir en juin, le tournoi de pétanque de la table des aînés qui aura lieu mercredi le 7 juin. Le concert Piano et voix, parrainé par le CABA à l'auditorium de Pierre de Lestage le 10 juin. Samedi 17 juin, premier spectacle des samedis en musique des Jardins, organisé par la Ville de Berthierville au Belvédère Jacques-Lavallée, et ce, gratuitement pour tous les gens qui s'y présenteront. L'événementiel à l'église Sainte-Geneviève dimanche le 18 juin pour les finissants de notre école secondaire. Du 22 au 25 juin, le Cowboy Fest qui se tiendra sur les terrains de l'ancienne exposition agricole et dans notre aréna. Et finalement, la vente de garage autorisée sans permis qui aura lieu du 23 au 25 juin. Alors, retour maintenant sur la séance, en commençant par l'autorisation donnée par le conseil municipal pour la signature de l'acte de règlement relatif au grief numéro 2 et 3, déposé par le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676, selon la volonté des parties d'en arriver à une entente. Il a aussi été convenu
d'autoriser M. Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de filtration, à participer au symposium sur la gestion de l'eau les 11 et 12 octobre prochains au Centre des congrès et d'exposition à Lévis et d'autoriser une dépense de 605 $ pour son inscription ainsi que le paiement de ses frais de repas et de déplacement. Faisant maintenant suite au fait que le conseil municipal souhaite continuer l'aménagement du centre-ville dans le but d'y créer un dynamisme et du projet d'installer des décorations permanentes lumineuses. Considérant l'appui de la MRC de Dautrey dans l'enveloppe du programme d'aide aux collectivités pour le dit projet de l'ordre de 14 657, il a été autorisé de procéder à l'achat de ces décorations permanentes selon la soumission déposée par Leblanc Illumination pour un montant de 21 722 $ et 71. Le Conseil a aussi approuvé 2 demandes de commandite en respect de la politique de dons et commandites aux organismes à but non lucratif en vigueur à la ville de Berthierville, soit celle en rapport avec la demande du Centre d'action bénévole de Dautrey, le CABA, quant à la tenue d'un concert bénéfice piano et voix qui se tiendra le samedi 10 juin prochain à l'auditorium de l'école secondaire Pierre de Lestage pour un montant de 200 $, ainsi que celle déposée par les productions festives MC pour la tenue de spectacle Centre-Ville en fête au Centre-Ville les 4 et 5 août prochains pour une somme de 1 000 $ et d'autoriser la fermeture des rues suivantes. De Frontenac entre les rues Sainte-Foy et Place du Marché, une partie de la rue d'Iberville entre de Vaudreuil et de Frontenac, ainsi que la permission de circuler rue de Vaudreuil dans les deux sens, mais seulement dans la portion entre les rues d'Iberville et Place du Marché. Il a aussi été résolu que la Ville de Berthierville collabore au lancement officiel le 9 juillet prochain en offrant le vin d'honneur au lancement de l'exposition qui se tiendra à la chapelle des Cuthberts du 9 au 27 juillet relativement au passage de Charles de Gaulle en 1967 à Berthierville. Toujours dans le même ordre d'idées, pour souligner le 50e anniversaire du passage du général de Gaulle dans notre ville, il a aussi été résolu d'autoriser la demande auprès du ministère de la Culture et Communication aux fins d'installer un monument dans le parc Sainte-Geneviève, lieu du discours de Charles de Gaulle, puisque ce parc fait partie d'une aire patrimoniale. Considérant maintenant que le conseil municipal souhaite offrir à sa population ainsi qu'à certains professionnels la possibilité d'obtenir directement certaines informations relatives au rôle d'évaluation, et ce, en tout temps, d'accepter l'offre déposée par PG Solutions au montant de 1 750 $ relativement à l'implantation du logiciel Unité d'évaluation en ligne et au montant de 1 650 $ relativement à l'entretien et au soutien annuel. Le Conseil a aussi autorisé le dépôt du formulaire de demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, permettant ainsi de réduire la charge fiscale des contribuables en identifiant les rues Doucet, Beaulac et Saint-Dominique, puisque plusieurs travaux majeurs sont devenus nécessaires afin de réparer adéquatement le réseau routier municipal et ainsi en limiter la détérioration, ainsi que du fait que la Ville de Berthierville prévoit exécuter les dits travaux en cours d'année 2017. En 2016, il y a eu une promesse d'achat entre la Ville de Berthierville et la Société Gestion Jean-François Morel pour l'acquisition de l'eau située dans le parc Melchior aux fins d'y implanter des condos industriels. Plusieurs conditions sont reliées à la finalisation de cette transaction, dont principalement celle d'obtenir l'autorisation des affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le but d'aliéner les dits terrains. Considérant que suite à plusieurs études d'évaluation environnementale, ces terrains devront être décontaminés par l'acheteur, le Conseil sollicite donc du ministère l'autorisation concernant l'acquisition d'immeubles par la Ville de Berthierville et ses amendements afin d'aliéner les lots en conséquence et en cause, conformément aux considérations et conditions et dictées à la promesse d'achat datée de
2016. La Ville recevra du regroupement de Bécancour un montant de 3 909 $ à titre de quote-part généré par la libération du Fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, couvrant la période du 1er avril 2010 au 1er avril 2011. Il a aussi été question, par la suite, en raison du départ à la retraite du directeur des loisirs à la fin juillet, de la création du poste d'un coordonnateur aux loisirs, volet sportif et agent de communication. Et faisant suite à la recommandation du comité de sélection dans le cadre du processus de recrutement exécuté en collaboration avec le Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec, de procéder à l'engagement de M. Alexandre Salois-Lapointe à ce poste au plus tard le 3 juillet 2017, selon les termes et conditions stipulés au contrat à durée déterminée de 36 mois à intervenir entre la Ville de Berthierville et M. Salois-Lapointe. Par la suite, les élus ont accepté de procéder à la signature d'un acte de transaction équitance rédigé pour attester formellement du règlement intervenu entre les parties qui opposaient la Ville et les propriétaires du 821 rue au Coin, qui avaient subi des dommages et pour lesquels, suite à des négociations qui se sont tenues, qu'un règlement à l'amiable et hors cours satisfaisait les parties en cause. Au niveau maintenant du service des travaux publics, plusieurs processus d'appel d'offres sur invitation ont été lancés en regard tout d'abord de la modification de la dalle de la caserne d'incendie en vue de permettre l'acquisition d'un véhicule de style appareil d'élévation et du fait que la configuration actuelle du plancher de la caserne ne permet pas d'y entrer adéquatement le véhicule. Pour la réalisation des travaux de réfection d'une portion de la rue Saint-Dominique, de ceux aussi de réfection et d'aménagement du stationnement de la piscine municipale, considérant que ce stationnement est aussi utilisé par les usagers du soccer et qu'il doit être agrandi. Et finalement, les travaux de modification du drain du puits de transfert à l'usine de filtration. Le mandat de service professionnel de génie pour les travaux d'augmentation de la capacité de traitement de la station de traitement des eaux usées, et ce, au coût de 358 139,50 $, a aussi été octroyé à les services EXP suite à une demande de soumission publique. Au secteur des loisirs, 2 résolutions font l'objet d'approbation, concernant toutes les 2 des modifications aux embauches déjà autorisées par le Conseil pour le camp de jour, à savoir l'engagement de Mme Sarah-Jade Dauphin à titre de coordonnatrice pour une période de 11 semaines, d'un maximum de 40 heures semaine, et de M. Christophe Lévesque à titre de coordonnateur adjoint pour une période de 8 semaines, d'un maximum aussi de 40 heures, suite au désistement de M. Hans Brûlé, ainsi que de l'engagement de Mme Gabrielle Daviau à titre de monitrice et de M. Pierre-Antoine Mercier à titre de substitut pour une période de 8 semaines, d'un maximum de 40 heures, suite au désistement de Mme Catherine Bourque, tous au salaire prévu à la convention collective. Par la suite, le directeur général et greffier a procédé au dépôt du certificat de conformité pour le règlement numéro 748-185 émis par la MRC de Dautré en regard de l'autorisation de logement au rez-de-chaussée sur une partie de la rue d'Iberville entre de Montcalm et de Vaudreuil. J'ai aussi fait état du dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'avril, du rapport de service de l'urbanisme pour le mois de mai et de mon rapport d'activité pour la période du 22 avril au 31 mai dernier. Secteur urbanisme maintenant.
Une demande de dérogation mineure a été accordée par le Conseil en regard de la propriété située au 830 rue Saint-Viateur, dont la nature et l'objet avaient pour effet d'autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire sur la dite propriété et par rapport aux lignes de l'eau. Les explications concernant cette demande de dérogation ont été fournies lors de la séance par le directeur général et greffier, et n'ayant reçu aucun commentaire de la population, le Conseil a accordé celle-ci. On parle ici de l'emplacement de l'entreprise papier CCT. 2 demandes de permis ont par la suite été approuvées en zone soumise à un PIA, soit celle concernant l'installation d'enseignes sur le bâtiment principal situé au 461-463 rue de Frontenac, ainsi que celle pour la restauration du recouvrement extérieur et la reconstruction de la galerie de l'immeuble de 830 rue de Frontenac. Un premier avis de motion est inscrit à l'agenda de la séance, à savoir celui en regard d'un règlement modifiant le règlement 917-12 et ses amendements relatifs au stationnement et à la circulation automobile et qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Et un deuxième concernant des travaux d'augmentation de la capacité de traitement de la station de traitement des eaux usées et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Faisant maintenant suite aux assemblées de consultation publique tenues lors de la séance et pour lesquelles il n'y a eu aucun commentaire de la population, les règlements de zonage suivants ont été adoptés. Celui en rapport avec l'agrandissement de la zone 4C66 à même la zone 4C48, on parle ici du secteur près du 181 de Montcalm. Celui du deuxième projet de règlement de zonage, numéro 748, concernant les usages et normes de la zone 3C14 en rapport avec des immeubles dans le secteur rue Notre-Dame, près du secteur Goulet. Celui aussi du deuxième projet de règlement de modification au règlement de zonage aussi numéro 748, concernant la création des zones 1R35, 1R36 et 1R37, et la modification des limites des zones 1C03 et 1C06. Il est question ici du secteur ouest, où les normes d'aménagement ont été assouplies suite à la demande de 2 promoteurs pour un développement résidentiel dans ce secteur. Et finalement, le deuxième projet de règlement 762 concernant la définition des nouvelles normes de lotissement pour l'emprise des rues locales applicables à certaines zones, encore là, du secteur ouest de la ville. Alors voilà, c'est ce qui complète le contenu de la séance qui s'est tenue par votre conseil municipal le 5 juin dernier. La prochaine séance se tiendra mardi, le 4 juillet, en raison du congé du férié et de la fermeture de nos bureaux le 3 juillet. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez la visionner à nouveau sur le site web de la Ville dans les prochains jours. Alors, passez un bon mois de juin. Merci et au revoir.